Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le camion White Freightliner proposé par AMT à l'échelle 1,25, donc en version 75e anniversaire, donc qui est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai posé sur la petite base qu'il y avait en carton. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, la petite base en carton, style entrepôt avec marqué AMT 75e anniversaire. Donc bon, je vais l'enlever parce que c'est pas forcément le but de la vidéo. Donc voici à quoi ressemble le camion. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Bon, je pense que tout le monde sait que AMT, c'est pas forcément super en termes de finition, d'assemblage, etc. Mais bon, j'ai essayé d'en tirer à peu près le maximum que j'ai pu. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Franchement, moi je trouve que c'est pas très mal, c'est pas trop mal. Avec la grosse calandre, le gros pare-choc à l'avant, tout en chrome. Donc à l'intérieur, je sais pas si on arrivera à voir, ouais à peu près, voilà. Avec donc j'ai mis avec ce crayon les wipers, enfin les essuie-glaces avec ça, le liquide chrome de chez Molotov, je crois, ouais Molotov Chrome, voilà. Donc j'ai fait ça avec les deux trompettes en haut, voilà. Alors par contre, si vous voulez le faire, donc bon, bah déjà là, comme on peut voir, la roue avant, elle bouge. Et en fait, au niveau des marchepieds, donc les marchepieds, bon, ça s'ensemble assez bien. Bon, même s'il faut utiliser à la fin vraiment que de la colle forte parce que sinon ça collera jamais. Donc là, ce marchepied, ça va à peu près, mais par contre, celui de l'autre côté, eh bien, ça tient qu'un seul bout parce que en fait, voilà. Je sais pas pourquoi la cabine elle tombe alors qu'elle est bien posée sur les supports. Enfin bref. Donc on a les deux petits réservoirs à gasoil de chaque côté. Voilà. On a les deux immenses pots d'échappement. Alors je sais pas si on va les voir. Si. Je trouve franchement qu'ils dépassent vraiment beaucoup par rapport à la grosseur du camion. Moi j'aurais coupé. Allez. Tac, je reprends. Ouais, j'aurais coupé là à peu près. Ce niveau-là. Mais bon, après, voilà. Donc, bien sûr, on a la cabine qui peut se soulever. Voilà. Donc, franchement, c'est pas très folichon. Bon, après, le moteur, ça va à peu près. Voilà, avec le petit filtre 4, où j'avais essayé de marquer 4, même si c'est pas forcément un moteur 4. Voilà, donc bon, vous verrez bien que c'est pas forcément relié entre la sortie d'échappement et les échappements parce que en fait la pièce elle est beaucoup trop courte par rapport à l'emplacement des échappements. Donc en fait pour relier les deux c'est impossible. Donc bon, voilà. Par contre, petit point négatif, c'est qu'en fait, donc la cabine, je l'avais tout assemblée, peinte et etc. Donc avec rouge et blanc, donc deux lignes avec où j'ai pris le scotch Tamiya là comme celui-ci. Et en fait, donc en rentrant l'habitacle qui est en une seule partie, donc là la grosse partie noire, et bien en fait ça a forcé derrière le panneau et donc bah du coup on a en fait le panneau il s'est décollé. Bon, pas bien grave, mais c'est un peu bête parce que bon moi je l'aimais bien ce petit camion, mais bon c'est pas trop grave. Bon après les pots d'échappement qui tiennent à peu près, bon voilà. Et après, bon, l'arrière. Alors après, ce qui est bien, c'est que bon, les roues elles tournent, mais c'est pas forcément ce qui sert le plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ben mitigé pour cette maquette, mais bon après voilà mon premier kit AMT. Donc après à voir ce que ça donne au niveau des voitures. Bon après AMT c'est vrai que c'est une marque qui fait vraiment ce que les autres marques de maquettes ne font pas. Donc tout ce qui est camion américain, voiture américaine, etc.
Donc bon, après, à voir si je refais un autre kit AMT, mais bon. En tout cas, vous aurez les photos sur l'Instagram de la chaîne que je vous invite à rejoindre. Et puis, bien moi, je vous laisse sur ce. Puis d'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde!